Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Et encore, soyez les bienvenus en ce modeste lieu ce matin. Alléluia, d'avoir honoré à ce rendez-vous. Amen, à ce service, à ce culte ce matin. Gloire au Seigneur. Galate. Voilà, il faut donner ça, Isaac. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, soyez les bienvenus. Et nous allons prendre l'écriture. Amen. Puiser quelque chose qui peut nous aider. Amen. Alléluia. J'aimerais ce matin parler sur la demeure de Dieu sur la terre. La demeure de Dieu sur la terre. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 et Jean 2. Amen. Jean 2, 19 à 21. Jésus leur répondit, après commencer au verset 18, c'est la réponse. Les Juifs prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Alors nous comprenons que c'est le Père qui parlait dans le Fils. 1 Corinthiens 6, 19. On peut commencer depuis le verset 19, le verset 18. Fuyez, sinon fuyons. Fuyons l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ajoute tes grâces, tes bénédictions, tes riches bénédictions à ta parole. Ô Dieu, que ton esprit vienne réveiller la parole et qu'elle soit pour nous une parole vivante. Ô Dieu, donnant la vie à chacun de nous. Que ces moments soient sous ton contrôle. Que tout esprit ennemi à la prédication soit lié dans le nom de Jésus-Christ. Que les entendements s'ouvrent et que la parole trouve une terre spirituelle bien disposée. Et que le but de, oh Dieu, ton but pour tes enfants ce matin soit atteint dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La demeure de Dieu sur la terre. La Bible nous montre ici, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme Jésus fut le temple du Père. Amen. Fut le temple de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous savons cela du sein de Marie, depuis la parole de Gabriel. Amen. À Marie, l'ovule fut créé, la sémence fut créée. Amen. Et le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, amen, commença à se former. Gloire au Seigneur. Amen. Depuis que la parole est sortie jusqu'au baptême de Jean, nous savons il était Jésus. Gloire au Seigneur. C'était le temple en formation. Et au Jourdain, amen, lorsqu'il sortit de l'eau, amen, le temple, alors, amen, cela montre que le temple est achevé. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, vous ne prenez pas on ne baptise pas des bébés, des engagements, amen, des choses comme cela. Mais il faut que la personne elle-même soit prête. S'engage devant le Seigneur, montrant que je suis prêt.
Je suis un tabernacle prêt à être habité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il sortit de l'eau, amen, alors le Logos, la colonne de feu, amen, Elohim, descendit sous forme d'une colonne. Amen, la colonne de feu venant entrer en lui et tabernacla dans ce corps jusqu'à Gethsémane. Dieu n'était pas au ciel, Dieu était sur la terre, Dieu était dans un homme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme au jour d'Abraham. Et il venait là accompagné, amen, de 2 anges. Amen, peut-être Gabriel, Michael, etc. Amen, il venait, qui l'accompagnait dans la maison d'Abraham, dans la maison d'H.A.M. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, Abraham le reconnut. Dieu n'était pas, amen, au ciel, quelque part et tout. Mais Dieu était assis dans la maison d'Abraham. Dieu était assis dans la maison d'Abraham, mangeant du veau, buvant du lait. Le créateur des cieux et de la terre. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer, mais cela est possible. Et au-delà même du possible, cela est réalité. Cela fut accompli. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu eut un temple humain. Amen, sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Donc du sein de Marie jusqu'au Jourdain, il était Jésus. Il n'était pas Jésus-Christ. Il était Jésus. À partir du Jourdain jusqu'à Gethsémane, il était Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Et le temple est fait pour être habité. Le temple est fait pour être habité. Amen. Et avant que le temple ne soit habité, il faut que le temple soit préparé. Que le temple soit prêt. Amen. Si c'est un lieu qui a déjà été habité par des démons, il faut que ce temple-là soit vidé de son contenu. Amen. Soit lavé de tout ce qui a sali. Pour que le Saint des Saints vienne habiter ce lieu. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Un peu, voyez, si vous prenez une personne qui veut aller construire peut-être sa maison quelque part, peut-être qu'il y a des arbres, il dit là, je vais construire ma maison. Amen. Ou bien je vais faire un champ. Amen. Donc il a sélectionné l'endroit. Il a choisi l'endroit. Amen. Je peux dire qu'il a appelé l'endroit. Gloire au Seigneur. Amen. Il choisit l'endroit. Il détermine l'endroit. Et il va balayer l'endroit. Humainement, ce qu'il peut faire, il va nettoyer ça. Amen. Mais dans le sol qu'il a nettoyé, il y a encore des racines. Il y a encore des racines, il y a encore des troncs. Alors il va envoyer le feu. Et le feu va venir achever ce qu'il a nettoyé. Et tuer les racines même qui sont dans le sol. Et quand il a fini le feu a fini de faire ce travail, alors la maison peut être bâtie, alors la sémence peut être sémée. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et parce que nous sommes le temple de Dieu, Dieu veut habiter en ses fils et filles. En ses fils et filles. Avoir la prééminence. Amen. Être le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et amen aussi vrai qu'il veut habiter en nous, comme la plénitude est en Jésus, comme il habitait en nous aussi à la Pentecôte, Dieu aussi veut habiter sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En tant que roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Avec son épouse. Dieu veut habiter sur la terre comme roi des rois avec sa reine. Avec son épouse. Et nous sommes l'épouse du roi des rois. Nous sommes la reine du roi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. La Bible dit ton créateur est ton époux. Ésaïe 54, verset 5. Ton créateur est ton époux. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, dans
2 Corinthiens 11, verset 2. On peut lire cela. Il n'y a qu'un seul époux. Nous ne sommes pas une épouse. Voyez-vous, l'église des nations. Amen. Si vous avez oublié cela, l'église des nations, les juifs, Amen, Israël, les juifs ont le statut de serviteur du temple. Mais l'épouse des nations, les élus tirés du milieu des nations, a le statut d'épouse de Jésus-Christ. La femme de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Et voyez-vous, il n'y a qu'un seul époux. Une femme n'a pas deux maris. Si une femme a deux maris, c'est une prostituée. Amen. Donc une femme honorable, digne, n'a qu'un seul mari. Même si ce mari te piétine, même s'il te maltraite, même s'il ne te donne pas paille. Amen. Mais tu n'as pas dit je serai ton époux jusqu'à ce que les problèmes de paille nous séparent. Jusqu'à ce que les problèmes de etc. Tu m'as fait ceci nous séparent. Mais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc même s'il n'y a pas paille, même s'il n'y a pas à manger, même s'il te tape, bien qu'il ne doit pas te taper, mais même s'il te tape, gloire au Seigneur. Amen. Aussi longtemps que tu es vivante. Amen. Même si tu es dans le coma, tu n'es pas encore mort. Lorsque tu réveilles les yeux, où est mon chéri? Alléluia. Amen. Où est mon mari? Je suis toujours sa femme. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, Dieu est notre époux. Et nous sommes son épouse. Amen. Et s'il y a quelqu'un dans la Bible qui se présente comme étant notre époux, alors nous savons que c'est Dieu lui-même. Béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu changeant de forme. Isaïe 54. Car ton créateur, qu'est-ce qui est écrit car? Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. C'est ça, Joël 2, 27. Joël 2, 27. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. C'est pourquoi, quelles que soient les difficultés, les épreuves que tu peux traverser, garde le calme et le silence. Les ennemis vont s'agiter, vont faire des acrobaties devant toi, mais garde le silence. Aie foi en Dieu. Amen. Ne crains pas. Parce que quelquefois la peur, amen, la peur et tout ça fait baisser les barrières, te rend incrédule, ta foi baisse. Et quand ta foi baisse, c'est comme une maison dont la clôture est tombée. Les serpents peuvent rentrer. Amen. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Voyez-vous, c'est mis au féminin. Cela concerne l'épouse. Mais tu oublieras ta honte, la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Amen. Alléluia. Que le peuple dise Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ton Créateur est ton époux. Gloire au Seigneur. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Gloire au Seigneur. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez le statut d'épouse de Jésus-Christ. Et l'épouse est privilégiée. Amen. Qui, même si l'homme maltraitait sa femme, même n'importe comment, mais je ne crois pas que si sa femme est à la porte et qu'un homme quelque part dit quelque chose de méchant à sa femme,
il va rester dans la chambre là-bas pour dire c'est très bien. Non. Mais il va sortir, même si les deux viennent de se battre. Il vient de se battre avec sa femme. Mais il sortira de la chambre tout de suite pour demander qui a dit ça. Qui a dit ça? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quel que soit tes hauts, tes bas, mais Dieu demeure fidèle. C'est une alliance. Amen. Ce n'est pas un contrat. C'est une alliance. Et dans l'alliance, même si l'autre camp déconne, etc., mais l'alliance ne peut être brisée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. William Branham dit, tu peux perdre les bénédictions de l'alliance, mais pas l'alliance. Le jour où tu reviens sur tes pas, et que tu te repens, et que tu t'ouvres à ton Seigneur, à ton mari, gloire au Seigneur, les bénédictions reviennent. N'est-il pas merveilleux? 2 Corinthiens 11, 2. Donc ton créateur est ton époux. Notre créateur, c'est le créateur des anges. Et c'est celui que les anges ont adoré. Et nous savons que l'adoration a commencé au ciel. Et celui qui a créé les anges, c'est lui que les anges ont adoré. Amen. Alléluia. L'adoration appartient au créateur. Et si quelqu'un n'est pas notre créateur, à lui n'est pas l'adoration. C'est pourquoi vous ne pouvez pas adorer Marie. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant Marie. Parce que ce n'est pas elle qui vous a créé. On adore celui qui nous a créés. Vous comprenez cela? Vous dites Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est cela. C'est pourquoi il a dit, ton créateur est ton époux. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui que tu adores. C'est lui que tu loues. C'est vers lui que tu lèves les mains. Amen. C'est lui que tu pries. Jamais dans toute la Bible, on a chanté un prophète, on a chanté des anges, on a loué un prophète, loué des anges, prié un prophète, mais toute la prière, toute l'adoration, toute la louange, amen, sont dues à Dieu, au Créateur seul et lui seul. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Dieu est, vous adorez des marigots. Ce n'est pas ton créateur. Tu adores des bois. Ce n'est pas ton créateur. Mais il n'y a qu'un seul créateur. C'est Elohim. Amen. Et quand il nous a créés, et nous avons commencé à l'adorer, alors il est Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Amen. Il était emporté. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Gloire au Seigneur. D'une jalousie de Dieu. Amen. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc notre époux, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le créateur des cieux et la terre. Il n'a qu'un seul époux, n'est-ce pas? Ton créateur est ton époux. Donc, Ésaïe 54, verset 5, c'est 2 Corinthiens 11, 2. Amen. Alléluia. Celui qui est Dieu de toute la terre, il se nomme Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous sommes son épouse. L'épouse. Et l'épouse de Jésus-Christ n'est pas seulement constituée de croyants de cet âge, de l'âge de la Odyssée. L'époux des croyants d'Éphèse, c'est le même époux des croyants de la Odyssée. Gloire au Seigneur. Amen. L'époux de Pierre, c'est l'époux de chacun de nous. Amen. Le jour où nous serons devant lui, amen, Pierre doit le reconnaître. Amen. Alléluia. Les gens d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, amen, etc. doivent le reconnaître. Parce qu'il est l'époux de l'épouse qui est constituée depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à ce que le dernier époux, amen, entre. Gloire à Jésus-Christ. Et amen, aussi longtemps que la grâce, amen, est encore accordée, Dieu nous appelle par notre nom.
et nous entrons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Peut-être quand Dieu t'appelle, peut-être ce n'est pas le nom Quadio. Mais il y a une portion de l'écriture. Il y a une portion de la doctrine. Quand cette parole-là est prêchée, est prononcée, vous saisissez la parole. C'est votre nom. La doctrine qui vous a même suscité, fait entrer en Christ, qui vous a attiré. Je crois ça. C'est la vérité. Je crois ça. C'est ton nom, ça. Quoi Dieu, ça c'est le nom humain. Mais la parole à laquelle tu as cru et qui t'a emporté ici, c'est ton nom prophétique. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ, ça c'était son nom humain sur la terre. Mais un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est son nom. Gloire au Seigneur. C'est son nom biblique, prophétique, spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. La demeure de Dieu sur la terre. Alors, quand l'homme pécha, l'homme perdit, il est perdu, il est perdu lui-même. Il fut perdu lui-même. Et il perdit la terre. Il perdit la vie éternelle. Et il perdit aussi la terre. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ est venu par son sang. Il nous a rachetés. Apocalypse chapitre 5. Il nous a rachetés par son sang. Et en nous rachetant, il a aussi racheté la terre. Parce que la terre est le domaine de l'homme. La terre est l'héritage de l'homme. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que cela vaut de racheter l'homme et de laisser la terre au diable? Non. Amen. Mais il a créé l'homme pour qu'il domine la terre. Pour qu'il soit Dieu sur la terre. Alors en rachetant l'homme, il rachète aussi la terre. Pour que celui-ci reprenne sa gloire passée, retrouve son autorité passée, retrouve son héritage qu'il avait perdu. Gloire au Seigneur. Un peu comme quand Boaz rachetait Naomi, il gagna Ruth. Quand Abraham ramener c'est racheter. Racheter c'est ramener. Quand Abraham ramena Lot, il ne le ramena pas seul. Mais il le ramena avec ses biens. Dieu fait les choses dans les types. Ainsi, en rachetant l'homme, en ramenant l'homme dans ses prérogatives d'Éden, il ramène aussi la terre à l'homme. Gloire à Jésus-Christ. On peut lire Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris, hein? Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Nous voyons Dieu, la rédemption ici et tout ça. Il arma ses serviteurs, les prophètes. Hein, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été faits prisonniers. Jésus-Christ est notre parent rédempteur. Dieu lui-même est notre parent rédempteur. N'est-ce pas? Et un parent rédempteur, ça veut dire que c'est notre parent, c'est notre frère. Hein? Mais bon. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer. Hein, si vous voyez ici, j'aimerais attirer votre attention parce que j'ai lu aussi ça attirer mon attention. Vous voyez Dan ici, jusqu'à Dan. Oh, Dan là, hein, c'est l'enfant de qui? L'enfant d'Israël, de Jacob, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, Isaac n'est même pas encore né. Le nom d'Abraham même n'a même pas encore été converti.
n'a même pas encore été changé, qu'on nomme dans ici déjà. Voyez-vous, ça veut dire que cela a été rapporté après que la chose fut passée. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Adam, Caïn, Allah sur la terre du Nord. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. C'est pour juste faire une parenthèse pour vous montrer cela. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Gloire au Seigneur. Quand Dieu rachète, ramène l'homme, il ramène aussi les biens de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, ce que Dieu fait de l'homme, il le fait aussi de la terre. De la même manière, il nous ramène, il ramène aussi la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il nous ramène par les 3 étapes. Amen. Par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Il nous ramène. Gloire au Seigneur. Et de la même manière, il ramène aussi la terre. Alléluia. La terre reçut le déluge. L'homme qui vient à Christ, il reçoit le baptême d'eau. Amen. Il reçoit le baptême d'eau. Le baptême d'eau le plonge entièrement dans l'eau. Et il revient à nouveauté de vie. Pour ne plus marcher comme avant. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'eau est son engagement à vivre la parole dans laquelle il s'engage. Le baptême est un engagement que vous prenez. Gloire au Seigneur. À vivre le message, la doctrine, la parole que vous avez entendue. Gloire au Seigneur. Et de même, l'homme reçoit le baptême d'eau. La terre aussi reçoit le baptême d'eau. L'homme et la terre. Dieu ramène l'homme, il ramène aussi la terre à l'homme. Amen. Donc la terre aussi reçoit le baptême d'eau au jour de Noé. Et voyez-vous que ce n'est pas une aspersion que la terre a reçue. Hein? Gloire au Seigneur, ce n'est pas des aspersions, l'eau, on dit non, etc. Non, non, non. Mais la terre a reçu un baptême d'eau. La Bible dit même les montagnes les plus hautes, tout fut submergé dans la terre. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. La terre fut baptisée d'eau. Gloire au Seigneur. Tout était sur la terre. De même, lorsque vous recevez votre baptême, vous allez entièrement dans l'eau. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et l'homme reçut le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. À la croix de Golgotha. Amen. Lorsqu'il mourut et versa son sang, il nous purifia. Amen. Et le sang, c'est la parole. Et lorsque vous croyez la parole, vous croyez le message de l'heure, c'est votre expiation. Amen. Vous recevez votre expiation, le pardon des péchés. Et Jésus-Christ, en mourant sur le bois du calvaire, ses gouttes de sang tomba sur la terre, purifia la terre. La terre est en voyage avec l'homme. La terre est en voyage avec l'homme. Gloire au Seigneur. Vers sa rédemption. L'homme vers sa rédemption. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et amène l'homme. Amen. Lorsque il prend son baptême. Et il commence à marcher. Voyez comme cet homme qui nettoie son champ. Ensuite, il doit mettre le feu. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit vient avec le feu. Le feu vient consumer en nous tout ce qui est du diable. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu.
Le feu doit nettoyer ça. Gloire au Seigneur. Ça doit consumer, amen, tout ce qui est désir. Le feu, le Saint-Esprit vient pour achever votre exode. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le vol doit partir. Amen. Alléluia. Là où on t'appelait prostituée, tu es une sainte. Le feu vient balayer la maison. Parce que Dieu doit venir habiter la maison. Amen. Le désir doit partir. Les choses que vous faites, vous ne faites plus ça. Vous ne faites plus ça. Vous allez dans le bistrot boire, vous ne buvez pas. Le feu doit enlever ça. Amen. Et le feu doit enlever aussi la racine. Doit tuer la racine. Là, le désir de boire, le désir de fumer, le désir de courir les filles, de vivre dans l'impudicité. Le feu doit tuer les racines, les bois qui sont restés dans le sol. Le feu doit venir détruire cela. Amen. Dans Malachie chapitre 1, Malachie 4, 1, la Bible dit le feu viendra et consumera les racines et les rameaux. Voyez-vous, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racines ni rameaux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce qui est humainement possible, l'homme le fait. Mais enlever le désir. Amen. Le désir de commettre ce mal-là, ça c'est au-delà de la force de l'homme. Amen. Il faut un saint feu. Il faut un saint feu pour mettre fin à ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La parole même c'est du feu, n'est-ce pas? La parole même est un feu dévorant. Amen. Donc toi-même tu es là, tu mets ce feu là et tout ça, tu reçois la parole, tu la mets en pratique. Bon, ça là je fais plus, etc. Mais il faut un autre feu plus fort. Le Saint-Esprit lui-même doit venir. L'auteur de la parole lui-même il vient. Et il enlève le désir et la soif de faire ces choses-là dans ton cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Le Saint-Esprit. Si nous venons à l'église et que nous ne l'avons pas, nous ne sommes fatigués pour zéro. Et ce n'est pas quelque chose que l'homme fabrique. Ce n'est pas une affaire de confirmation. Amen. On confirme des gens et vous les trouvez, ils ne vont plus à l'église, ils sont assis en train de vendre bandits blancs. Non. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une autre personne. Gloire au Seigneur. C'est le monde même qui se plaint parce que tu aimes trop aller à l'église. Quand tu n'avais pas le Saint-Esprit, c'est l'église même qui te cherche. Le frère là, il est où? Mais aujourd'hui, il est parti où? Non, aujourd'hui là, vraiment, j'étais tellement fatigué, j'ai trop dormi. C'est l'église qui te cherche. Parce que tu es dans le monde. Mais le monde ne te cherche pas. Mais quand tu as le Saint-Esprit, l'église ne te cherche plus. C'est le monde qui te cherche. On ne dira plus à celui-là connaît l'Éternel, mais tous me connaîtront. Gloire à Jésus-Christ. Dieu dans ton corps, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et en type, tu aimes toujours être dans le temple de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Amen. Le sceau, amen, de Dieu vous met à part. Gloire au Seigneur. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. 1 Éphésiens 1, verset 13. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu es le domaine de Dieu. Tu es un territoire inviolable.
Gloire au Seigneur. Le diable peut faire ses acrobaties, mais il ne te dominera pas. Parce que tu es un territoire déjà sous domination. Amen. Tu es comme Jérusalem, la muraille de Dieu te garde. Il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit achève notre naissance. Après l'eau et le sang, il achève notre naissance. Il achève l'exode. Il vous introduit en Christ. Et c'est lui qui doit venir vous chercher. Comme je le disais la dernière fois, si vous êtes caché en Christ, c'est lui qui viendra vous chercher. Il doit traverser Christ. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire au Seigneur. Amen. Vous vous souvenez de l'image quand Joab poursuivait, je ne sais pas si c'est Abner ou bien je ne sais pas qui. Hein? Lorsqu'il voulait entrer là-bas, il y a une femme qui est sortie. Il dit, mais pourquoi veux-tu détruire l'héritage de Dieu? Une ville qui est appelée mère. Amen. Il est resté dehors. On dit, non, reste ici. Ce que tu cherches là, on va t'apporter ça ici. Gloire au Seigneur. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Et celui qui vient vous chercher, il doit traverser Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, c'est cela. Il est le bon berger. Et il ne nous abandonnera pas entre les mains des loups. Amen. Entre les mains des loups. Mais il nous gardera jalousement. Jalousement. Béni soit le nom du Seigneur. Le jugement peut frapper les gens. Mais il a dit, ne touchez pas à celui qui a la marque. À celui qui a la marque. Amen. Dieu veille sur vous comme la prunelle de ses yeux. Il vous a gravé dans la paume de ses mains. Vous êtes caché dans sa main. Et il garde jalousement cela. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est cela. Hein? Ézéchiel 4, 6. Ézéchiel 9, verset 4 à 6. On peut dire. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Au milieu de l'église. Au milieu de ceux qui confessent croire. Qui déclarent croire. Va éprouver leur foi. Le Saint-Esprit est l'évidence que tu es un vrai croyant. Que tu n'es pas un imitateur. Si je ne vais pas à l'église, ils vont se fâcher. Ils vont demander où je suis. Oh, sinon vraiment aujourd'hui, là, franchement, il n'en va pas partir. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur de quelqu'un comme ça. Si vous avez ça, menez deuil. Menez deuil. Vous êtes en danger. Amen. Parce que ça, c'est le diable. Il ne faut pas partir là-bas aujourd'hui. Il ne faut pas partir. Non, ne t'en fais pas, je ne vais pas partir. Donc toi-même, tu es couché sur le lit. Et puis tu penses. Ouais, mais qu'est-ce que je vais dire pour ne pas partir? Bon, attends, je viens, je vais te dire quelque chose. Bon, il faut dire que tu ne te portes pas bien. Amen. Et puis quelquefois, tu as le courage, tu prends portable. Frère, bon, informez le pasteur, informez Dieu. Il faut dire, il faut dire au pasteur que je ne serai pas là dimanche. Hein? Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes. Et là-bas, c'est un type qui soupire et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Quand le jugement va commencer à s'abattre sur la terre, la grâce est terminée. Frappez, que votre œil soit sans pitié. Hein, le Dieu plein d'amour. Hein, le Dieu plein d'amour. Il a dit frappez. Vous écoutez? Amen. Gloire au Seigneur. Parce que voyez-vous, les églises, je ne sais pas quoi, modernes là, nous disent non, Dieu c'est le cœur, Dieu il est tellement bon, l'enfer n'existe pas. Le pape dit l'enfer n'existe pas. Ça c'est un démon. Parce que ça, c'est permettre aux gens de faire ce qui... Mais comment vous pouvez dire l'enfer n'existe pas? Non, c'est grave. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, cet homme-là en enfer, chaque catholique lui donnera au moins un coup de poing. Chaque catholique. Hein? L'homme riche est allé en enfer. L'homme riche est allé en enfer.
Gloire au Seigneur. Si le ciel s'achetait, l'homme riche aurait acheté ça. Il n'aurait pas dit à Abraham, fais ceci. Mais il allait donner ses milliards. Amen. Pour qu'on achète le ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez été rachetés à un grand prix par le sang précieux de l'agneau. Amen. Pas par les choses périssables. Amen. Pas par de l'argent, de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Ésaïe 55:1 dit, venez acheter sans argent, sans rien payer. Gloire au Seigneur. Amen. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez par après lui dans la ville et frappez. Voyez le Dieu plein d'amour. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez. C'est ça? Voilà. Tuez. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges. Gloire au Seigneur. Les enfants. Quand dit non, moi je suis né, je vis bien, je ne suis pas garçon, je suis vierge, etc. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as une poubelle de l'enfer. Les vierges, les enfants, les femmes. Vous comprenez? Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et il commençait par les anciens qui étaient devant lui. Dieu ne reconnaît rien d'autre. L'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre que le signe. Que le signe. Que le Saint-Esprit. Que le sceau de Dieu sur chacun de vous. Ne dis pas le pasteur me connaît. Mais Dieu me connaît. Ne dis pas j'obéis au pasteur, je suis gentil avec le pasteur, mais j'obéis à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Et l'évidence que tu obéis à Dieu, c'est que tu vis le message. Arrêtons de dire je suis dans le message, mais je suis le message. Je suis, I am. Je suis le message. Alors vous n'allez pas fatiguer les gens. Gloire au Seigneur. Je suis dans la parole. Je suis dans la parole. Mais toi-même, sois la parole. Je suis la parole. Ma vie est la parole. C'est ce que Dieu veut. Quand ta vie est la parole, Dieu vient y mettre caché. Voilà. Ça, c'est pour moi. C'est mon dossier. Classez ça dans le classeur là-bas. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, lisons Apocalypse 9:4. Amen. Il doit venir habiter. L'eau, le sang, l'esprit. Amen. Alléluia. L'enfant naît, il y a de l'eau. Ensuite, le sang vient. Il sort du ventre. On le tape, l'esprit entre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu crois la parole. Tu as été baptisé d'eau. Ça, c'est la justification. C'est-à-dire, c'est ton témoignage que la parole est vraie. Maintenant, la parole est vraie. Là. Il faut obéir à ça. C'est ça la sanctification. Et quand Dieu voit que ton cœur est bien, ton cœur est sincère, gloire au Seigneur, il vient, il met caché sur toi. Pour dire celui-là, il m'appartient. Désormais, il est à moi. Vous comprenez cela? Amen. Alors là, ta joie est parfaite. Éphésiens 1:13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Gloire au Seigneur. La parole de la vérité. Pas la parole de mensonge. Mais la parole de la vérité. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aimer la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux aller dans des coins où il y a des miracles. Mais qu'est-ce qui prouve que ce lieu où il y a un miracle, Dieu est là-bas? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Matthieu 24:24? Les faux prophètes viendront. Ils feront des miracles extraordinaires au point de séduire même les élus. Alors si tu t'attaches au miracle, peut-être que tu es dans une église de faux prophètes. Amen. Mais la preuve que tu es dans une bonne église, c'est la parole. La parole de vérité. Lorsque la Bible dit Amen à la prédication de ce qu'il prêche, alors tu es au bon endroit. Les miracles ne sont pas l'évidence que l'église est dans la vérité. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur.
C'est peut-être l'église du faux prophète, de Matthieu 24, 24. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ce qu'il fait pour l'homme, je l'ai dit, il le fait aussi pour la terre, où l'homme doit demeurer. Amen. Dans sa rédemption totale. Gloire à Jésus-Christ. Il doit y demeurer. Et nous allons lire le prophète. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait, etc. Dieu ramène la terre comme il ramène l'homme. Amen. Afin que nous puissions vivre sur une terre sans maladie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et des bruits des cris. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ouais, c'est un espace de temps. Le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils habiteront. Amen. Ils planteront des vignes, etc., etc. Le verset 24. Amen. On peut lire pour aller. Et le verset 22, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Hein? Vous avez ça aussi dans Isaïe 11, Isaïe 11, 6. Hein? Isaïe 11, 6. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Le verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Hein? Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Hein? Vous voyez? C'est écrit basilic, non? Voilà, féminin, basilic avec UE. Donc quand vous attendez basilic Saint-Pierre, c'est pas Pierre. Basilic, ça veut dire serpent. Hein? Vous lisez ça, non? Voilà. Basilic, ça veut dire serpent. Donc ceux qui y sont des adorateurs du serpent. Voilà, c'est écrit ici. Mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ça sera un règne de paix. C'est-à-dire l'homme vivra 1000 ans comme signe que le péché a été expié. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, Adam, c'est qui ça? C'est Manaël ou bien comment il s'appelle là? Métuchéla. 969 ans, mais il ne pouvait pas atteindre 1000 ans. Parce que Dieu a dit le jour. Un jour, ça fait 1000 ans. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc l'homme ne pouvait pas faire un jour devant Dieu, c'est-à-dire 1000 ans sur la terre. Et à 900 ans là-bas, il est mort. Mais le millénium, c'est 1000 ans. C'est-à-dire nous devons vivre 1000 ans. Amen. Montrant que le péché, c'est fini. Vous comprenez cela?
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Venons à la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Prêchez le 2-8-64, paragraphe 193. Maintenant, nous voyons que sur cette terre, il aura des rois de la terre. 193. Et aussi dans Matthieu 5,5, Jésus a dit, les débonnaires hériteront la terre. Ce n'est pas qu'il aura une autre terre. Une autre terre. Mais cette même terre sera purifiée de toutes les impuretés. Vous comprenez cela? Amen. Tous ces amusements cesseront. Les filles qui se promènent en caleçon seront balayées de la terre. Seront balayées de la terre. Tous ces stars de cinéma, tous ces Rihanna, ces Beyoncé ou bien quoi, seront supprimés sur la terre. Gloire au Seigneur. Armageddon fera ça. Amen. Et Gog et Magog s'occuperont de leur esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Toutes ces choses seront balayées. Gloire au Seigneur. On ne se rappellera plus de leur mémoire. Jésus a dit que les débonnaires hériteront la terre. Ce n'est pas qu'il aura une autre terre. Ce sera bien la même terre. J'essaie de vous faire voir le plan de la rédemption d'abord. Amen. Alléluia. Quitte à ne rien apporter d'autre. Vous voyez, le baptême de feu. Suivez bien. Le baptême de feu là-dessus, c'est seulement pour la purifier. C'est le 6e sceau, le sceau de la purification de la terre. Quitte à ne rien apporter d'autre. Vous voyez, le baptême de feu là-dessus, c'est seulement pour la purifier, en faire un endroit propre à être habité par ces débonnaires. Gloire au Seigneur, c'est pour nous. Oui, le verset 14. Béni soit le nom du Seigneur. Comme il nous a fait à nous, sa création, pour pouvoir y vivre, avant de pouvoir y entrer, il a dû nous donner le baptême de feu. Amen. Alors le Saint-Esprit entre en nous pour y demeurer. Vous comprenez cela? Alléluia. Le feu vient achever la sanctification. Et l'Esprit de Dieu demeure. Alors le Saint-Esprit en nous pour y vivre le baptême de feu. Alors quand vous recevez ce baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Quoi? Ce qu'il fait, c'est qu'il consume tout ce qui est contraire à la parole. Amen. C'est pourquoi une personne qui a le baptême du Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas se détourner de la vérité de la Bible. Amen. Le Saint-Esprit en vous ne peut pas renier sa propre parole. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas dire j'ai le Saint-Esprit et puis vous lui dites écoute, le baptême c'est dans le nom de Jésus-Christ. Puis non. Amen. Vous comprenez cela? Tu ne dois pas vivre dans l'impudicité. Non, chez nous on dit on peut faire. Vous comprenez cela? Non, ça ne marche pas. Il consume tout ce qui est contraire à la parole. L'ôtez de vous. Enlevez ça de vous. Déracinez. Voyez, il ne croira rien d'autre que la parole. Parce qu'il est la parole. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est lui qui vit en vous, il ne peut pas se renier lui-même. 195. Maintenant,
Amen. C'est de ça qu'on parlait l'autre jour. L'évidence du Saint-Esprit, voyez, l'évidence du Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais avoir une compréhension claire. Avoir une compréhension claire. Comment savez-vous que la parole est claire? Qu'on la comprend. Regardez-la se confirmer. Béni soit le nom du Seigneur. On va aller au paragraphe 240. Où après que le temps est accompli. Après que le temps est accompli. Tout le péché est parti. Ôté dans le millénium. Au jugement du trône blanc. Un type par le Saint-Esprit. Amen. Le millénium, ce n'est pas le jugement du trône blanc. Le jugement du trône blanc vient après. Après le millénium. Après que le monde aura été en feu. Après que le monde aura été en feu. Et qu'il aura été baptisé de son baptême de Saint-Feu du ciel. Tout le péché. Tout le péché est parti. Tous les germes sont partis. Tous les démons sont partis. Les tentations sont parties. Tout le mal est parti. Un type maintenant. Ensuite, Amen. Que fait Dieu? Il peut siéger sur la terre. Il peut siéger sur la terre, vous voyez, parce que tout le péché est parti. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu nous rachète avec la terre. Ce qu'il fait pour nous, il le fait aussi pour la terre. Parce qu'il doit siéger sur la terre. Amen. Et l'homme aussi est une partie de la terre. Gloire au Seigneur. Et ce qu'il fait pour nous, il le fait aussi pour la terre. Le baptême d'eau, la sanctification, le baptême de feu. Amen. Le Saint-Esprit habitant en nous, afin de nous conduire dans la parole. Et il envoie le déluge, il envoie son sang, il envoie Armageddon, il purifie la terre. Le 6e sceau purifie la terre. Gloire au Seigneur. Afin que les fils de Dieu, l'épouse avec le roi, puissent siéger sur la terre. Habiter sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela, voyez-vous, amen, voyez-vous, nous, alléluia, nous efforçons, alléluia, à avancer. Amen. Et nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans les dernières minutes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'épouse sera enlevée et la terre sera balayée. Aujourd'hui, voyez-vous, le roi du Nord, amen, il a fait sortir une bombe, je crois que c'est sous-marin, non? Il n'y a pas longtemps, il appelait ça quoi? Le Dieu du Nord. Une bombe sous-marine. Il appelait ça le Dieu du Nord. Il a déjà créé Satan 1, Satan 2. Il crée bombe, il appelle ça Satan 1. Il crée l'autre, il appelle ça Satan 2. Et il fait un troisième, il dit le Dieu du Nord. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère, nous ne savons pas comment cet homme-là a modifié la constitution de son pays et tout pour rester au pouvoir jusqu'en 2034 ou bien etc. et tout ça, il restera au pouvoir. Et il est encore en bonne santé, bien. Il marche comme un agent de KGB. Il marche comme un soldat. Il n'a peur de personne. Un moment, il y a des années très loin là-bas, on disait même qu'on va cotiser de l'argent pour aller donner à la Russie parce qu'il y avait famine. Mais aujourd'hui, c'est une nation toute puissante. Amen. Il a les moyens d'anéantir la terre. Le pouvoir d'anéantir la terre. Les prophéties sont à la porte. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
c'est nous qui devions nous presser. Et vous voyez Trump en train de galoper. Trump en train de galoper. Trump en train de venir. Oh, vous voyez, quand il était là, il voulait accélérer les prophéties. Il voulait accélérer l'accomplissement des prophéties. Amen. Ramener Jérusalem, etc. La capitale d'Israël à Jérusalem et toutes ces choses. Il allait très vite. Certainement, Dieu lui a dit, attends un peu. Parce que quelque part, peut-être à Bengourou là-bas, il y a quelqu'un qui traîne les pas. Il faut attendre un peu. Mais regardez comment il frappe à la porte. Il frappe de nouveau à la porte de la Maison Blanche. Et nous ne savons pas ce que sa venue va amener, va provoquer. Gloire au Seigneur. Frère, quand nous voyons ces choses, comment les pays même, voyez-vous, les États-Unis même lâchent un peu même Israël. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, des présidents qui ne sont pas véritablement spirituels. Qui ne sont pas véritablement spirituels. Amen. Pendant que Israël attaque Amalek, Gaza, amen, et voyez-vous les Philistins, les États-Unis sont en bas, en train de dire non, n'attaquez pas Gaza, ne faites pas la guerre à Rafah. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il devient seul. Au fur et à mesure, Israël commence à devenir seul. Les autres pays, amen, qui pouvaient soutenir Israël véritablement rapidement et tout ça, ils commencent à traîner les pas. Cela doit nous enseigner et nous montrer que les temps sont terminés, les temps sont finis. Amen, tout va vite. William Branham dit, c'est un âge aux actions rapides. Amen, le mal gagne du terrain. Amen. Voyez-vous, l'impureté, la débauche. Voyez-vous, aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. On ramasse une femme dans les rues. Les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et on ramasse. Les filles s'habillent nues en caleçon. Vous les voyez aujourd'hui, la dernière fois, je partais, je ne sais pas quoi, faire une opération quelque part et tout ça. Elle a porté la robe, un petit caleçon en bas, la robe est complètement fendillée. Et quand elle s'en va, c'est-à-dire que jusqu'à toute sa poitrine ici, comme un maillot de bain, en train de partir. Mais qu'est-ce que c'est? Et ça, elle est sortie d'une maison. Qu'est-ce que sera son enfant? Qu'est-ce que sera sa fille? Amen. Et aujourd'hui, quand vous prêchez ces choses, vos églises deviennent petites. Ceux même qui viennent même écouter ont des difficultés même à obéir. On ne peut même pas lâcher le monde. On attrape la Bible d'une main, le monde d'une main. Mais ça ne marche, ça ne rentre pas au ciel. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il faut faire tout son effort pour y entrer. Parce que c'est un bataillon dur qu'on y entre. Gloire au Seigneur. Le royaume des cieux s'est forcé. Cela appartient à ceux qui se feront violence pour y entrer. Aujourd'hui, on ne gêne plus. On ne prie plus. Amen. 1, 2, 3 secondes, on a fini. Que Dieu nous aide. C'est la vie de prière. C'est la vie de jeûne qui nous donne d'être solides. En méditant la parole, en lisant, en priant. Les ennemis nous entourent. Les démons nous entourent. Les esprits des ténèbres, ils agissent par tous les moyens pour vous décourager. Amen. Pour vous décourager. Mais nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu davantage. C'est le moment de venir à l'église plus que jamais. C'est le moment de venir à l'église plus que jamais. Priez le Seigneur. Recherchez sa face. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu veut habiter en chacun de nous.
afin de nous amener à habiter sur une terre sainte, une terre purifiée. Amen, de tout ce que nous voyons. Et que le péché et ses attributs, amen, soient liés à jamais. Amen, et que nous puissions vivre sur une terre joyeuse. Et nous retrouver dans la joie. Amen. Ne pensez pas que ce monde est meilleur. Non. Ce monde n'est pas meilleur. Le jour où nous perdrons notre petit souffle, vous réaliserez, vous qui avez cru et vécu la parole, amen, que cela est plus de milliards de fois plus agréable que ce monde de comprimés, de piqûres dans lequel nous sommes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu veut habiter en chacun de nous. Alléluia. Recevons la parole de tout notre cœur. Mettons la parole en pratique. Alléluia. Afin de nous nettoyer. Et que le Saint-Esprit vienne pour déraciner le mal. Et que nous soyons une habitation du Seigneur. Car sans cela, nous venons à l'église pour rien. Aimons le Seigneur. Servons-le de tout notre cœur. Détournons-nous du monde. Et tournons nos regards vers le Seigneur. Il nous bénira. Il prendra soin de nous. Même si nous traversons des moments difficiles, des épreuves, etc. Il n'y a que la prière. La plus grande bombe atomique que Dieu nous donne pour vaincre le mal. C'est la prière. Il faut prier jour et nuit. Amen. Dieu est avec toi parce que tu l'aimes. Et parce qu'il aime ton époux, il se soucie de ton bien-être. L'homme doit prendre soin de sa femme. Et parce que nous sommes la femme de l'agneau, la femme de Jésus-Christ, il lui aussi prendra soin de nous. Faisons-lui confiance. Aimons-le. Servons-le jour et nuit. Et il fera tout accomplir pour notre joie. Que Dieu vous bénisse. Enfants, il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, il pourvoit à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, il pourvoit à tous tes besoins. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, rejeté, mon frère, crois et sois confiant.